petit Camerounais devenu célèbre pour avoir repris « Juste une danse » de la star congolaise Fally Ipupa. Petit Fally, ainsi se fait appeler le jeune garçon déficient mental devenu, depuis quelque temps, célèbre sur les réseaux sociaux. La reprise du titre « Juste une danse » de la star congolaise Fally Ipupa, par le jeune natif du Cameroun, a séduit la toile et ému plus d'une célébrité camerounaise, notamment l'ex-international Samuel Eto'o fils, le chanteur Malox, le youtubeur Steve. La célébrité tient parfois à des gestes quelque peu anodins. Atteinte d'une déficience mentale, Petit Fally aurait été frappé d'exclusion et considéré, sous d'autres cieux, comme un indésirable. Très chanceux, le gamin connaîtra un destin tout autre, fort prometteur, depuis son village. La simple reprise de la chanson « Juste une danse » du très connu chanteur congolais Fally Ipupa lui vaudra une soudaine et précoce réputation, à la fois sur les réseaux et au Cameroun. Son jeune âge et son handicap, non sans mentionner son talent d'artiste naissant, forceront l'admiration, la sympathie et la générosité de nombreuses stars camerounaises. Comme le footballeur Samuel Eto'o fils, le chanteur Malox, le youtubeur Steve. Selon le site Afrique Mag, Eto'o fils avec sa fondation a apporté son soutien à Petit Fally. Les membres de sa fondation se sont rendus jusqu'au village pour faire un important don en matériel, en plus de l'accompagnement de cet enfant dans le paiement de la scolarité. Sur Facebook, le chanteur Malox a fait intervenir le père de Petit Fally, qui confirmait la visite des hommes de l'ancien capitaine des Lions indomptables, et les engagements pris pour l'instruction à long terme du jeune garçon. Le même tabloïd ajoute qu'avant la fondation Samuel Eto'o, le chanteur précité, Malox, avait offert une somme de 100 000 francs CFA à la famille du petit garçon pour lui acheter des vêtements, et un youtubeur, Steve, lui a récemment emboîté le pas. Le youtubeur camerounais s'était rendu, en effet, chez le petit garçon avec une entreprise de fabrication de yaourts de la place, et avait même promis de changer la vie du petit en lançant un appel à la générosité d'âmes de bonne volonté. Le savoir-faire de ce petit garçon suscite déjà des tiraillements dans la sphère musicale camerounaise, c'est le cas de l'auteur de « Ça sort comme ça sort » et Steve. Actuellement à couteau tiré au sujet du « Petit Fally ». Toujours selon Afrique Mag, l'artiste accuse le youtubeur de vouloir exploiter l'image du bambin sans l'aider, comme il le prétend. Pour sa part, Steve ne se reconnaît dans de telles déclarations. Un jeune Camerounais a récemment interprété une chanson du célèbre artiste congolais Fally Ipupa, qui est Fally Ipupa. Faut savoir que Fally Ipupa Nsamba, né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, RDC, est un chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur congolais de. Débutant dans le chant, dans divers petits groupes de rue, il se fait remarquer par Koffi Olomide qui l'intègre à son groupe Quartier Latin, auquel il restera 7 ans, et participera à 6 albums. En 2006, il signe chez Obro Music, et fait paraître son premier album Droit Chemin. Déjà titulaire de succès internationaux avec des chansons world telles que Chaise électrique avec Olivia, Sexy Dance avec KRYS, et Sfait Leaf, il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014, qui atteint actuellement plus de 30 millions de vues, mais aussi avec Eloko Wayo, atteignant plus de 45 millions de vues. C'est le seul artiste congolais chantant en lingala à atteindre ce nombre de vues. Son 5e album solo, Contrôle, est sorti le 2 novembre 2183, avec des titres tels que Canne à sucre, Tekrovne, Flier, Humanisme, Bafana, Vouloir sans pouvoir, École, On, Love. En 2018, il fait partie des 50 Africains les plus influents dans le classement publié par Jeune Afrique 4. Enfant ses débuts dans la musique, 1977-1996. Kinshasa, île dans laquelle Fally Ipupa a grandi. Fally Ipupa Nsamba est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, en RDC, de Monique Bolitulimbo, et de Faustin et Bamba Ipupa. Fally a un frère, Bonnie, et deux sœurs, Tina et Niclette Ipupa. Il grandit à Bandal, commune rythmée par les boîtes de nuit, Bar et Terrasse 5, étant aussi le siège du mythique groupe Vange Musica qui donnera l'envie à Fally de devenir plus tard musicien professionnel. Ayant été élevé dans une famille catholique, il commence à chanter dans la chorale de l'église. Durant son enfance, Fally Ipupa était extrêmement timide en raison de son bégaiement et aisément, ce qui peut toujours s'entendre dans certaines de ses chansons. Le premier contact de Fally avec la musique se fit dans les années 1984/1985 en allant au village pendant les vacances, et en observant des groupes traditionnels.
De là, il commença à être attiré par le tambour, attirance qui se développera à Kinshasa, et fera que Fally soit souvent renvoyé de la classe, parce qu'il faisait trop de bruit en essayant d'en jouer sur sa table. En suivant sa mère à l'église, il développe sa qualité de chanteur. De 1992 à 1997, il intègre divers groupes de rue de Bandal Kitambo, tels que Flash Sux, Fraternité Musica, New City de la Bogagna, Kibindankoy et Nouvelle Alliance, et avec des amis d'enfance tels que Atle Kunyanga, Pichou Zolo, Sankara de Quinta, Seguin Mignon Magneta, futur batteur du groupe Vange BCBG, et Flamme Capella, futur guitariste de Vange Musica Maison Mère. Au fil du temps, il acquiert de l'expérience avec des instruments appropriés, et sa réputation de chanteur danseur à la cul est de plus en plus élevée au niveau de la rue. En 1997, il rejoint le groupe, créé par Mozin Malanda et Faustin Diatta, qui n'étaient pas des musiciens. Il devient chef d'orchestre du groupe, malgré la présence d'Eric Tutsi, ex-membre du Quartier Latin, qui, coïncidence, se retrouvent quelques années plus tard ensemble au sein de l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide. Dans ce groupe, il est aussi accompagné de ses amis d'enfance comme Atle Kunyanga, Pichou Luzolo, ainsi que les Atalacus, Lizimo Gentamicine et Cellulaire Yankobo, sont les futurs dans le Vange BCBG de JB Mpiana. Au fil du temps, il abandonnera complètement l'école, pour se concentrer sur la musique. Au début de 1999, le groupe sort un album nommé L'Oeuvre, on connaît l'artiste, et obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale congolaise RTNC où il signe et interprète les chansons Courte Joie. Il est tout de même motivé pour sortir un deuxième album, mais plusieurs musiciens quittent l'orchestre pour aller créer le Quartier Latin Academia à Paris, qui sera finalement dirigé par Sam Chintu, Modogo Ebaramba, Burumpela, Somono Dolce Parabolique, Mboshi Bola, Le Bouquet Bouya et Patti Bass, Faustin Diatta, qui était aussi un membre du personnel à proximité du groupe de Koffi, décide de présenter Fally à Koffi Olomide. Ce dernier donnera une bonne somme d'argent pour le faire entrer au sein de son orchestre, ce qui lui vaudra le surnom des Anelka et du transfert le plus cher, en référence à Nicolas Anelka, qui était impliqué dans un gros transfert à l'époque de 220 millions de francs, 34 millions d'euros. Fally Ipupa intègre l'orchestre en mai 1999. Cette rencontre clé scelle le début d'une ascension musicale fulgurante avec son nouveau patron Koffi Olomide. Lors de son test, il impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera intégré directement et que les administrateurs du groupe, sur demande du patron, lui feront une demande de passeport auprès des autorités afin qu'il puisse voyager avec le groupe pour le concert à Bercy. Quelque temps après, Koffi sort un VHS annonçant son concert à Bercy avec la participation de son orchestre et Fally est, de loin, le nouveau membre qui impressionne tous les fans basés en Europe. Avant ce concert, il participe lourdement sur l'album Solo Attentat de Koffi, enregistré en Afrique du Sud. On entend sa voix sur les chansons Victoire, Malandane Gombe, Nimbeon, Nul n'est parfait, Caméléon et Kamuchima. Il est celui auquel on entendra le plus sa voix dans cet album, ce qui est un signe de l'immense foi et de l'espérance que Koffi a autour de lui. Puis vient le 19 février 2000, le concert de Koffi Olomide à Bercy. Durant le concert, il est celui qui obtient le meilleur accueil, et Koffi le présente, même en le laissant exécuter des pas de danse solo, et avec beaucoup plus d'honneur que le reste des chanteurs. Après Attentat et Bercy, Koffi lance l'enregistrement de l'album du groupe Force de Frappe, comprenant 12 titres où il signe la chanson Éternellement, un morceau qu'il avait écrit lorsqu'il avait 15 ans, et qui sera le plus grand succès de l'album, confirmant sa popularité et son statut d'étoile principale du groupe. Il tourne partout avec Nopao Mokonzi, et quand ce dernier décidera d'enregistrer un album solo intitulé Efrakata, en 2001, son traitement de faveur envers Fally sera plus spécial. Outre sa voix sur 11 chansons où ils chanteront ensemble la chanson Effervescent et auront la même tenue dans le clip de la chanson. En plus de cela, Mopao le place, chef d'orchestre, du groupe à la place du soliste Félitizon, assisté par le batteur Titina Al Capone. En 2003, il signe l'une des chansons du double album du groupe Affaire d'État, et obtient aussi la version instrumentale de sa chanson sur le CD 2, KO-KO-KO-KO. En 2004, Koffi Olomide sort un album solo nommé Monde Arabe, où il est le seul chanteur à placer des vocalises dans les grands succès de l'album comme Esseli et Epicha. Entre 2005 et 2006, ayant déjà des chansons écrites et composées, Liputa, Attente, Orgazi, Pharmacien, il a pour ambition de réaliser son premier album solo,
mais il garde le projet privé tout en continuant de participer aux activités du groupe. Il annonce finalement au groupe et à Kofi sa décision de réaliser son premier album solo, ce que Kofi refuse dans un premier temps. S'ensuivent des négociations privées avec des personnes influentes du quartier latin, et le camp de Fally qui lui conseille de quitter le groupe si Kofi ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir sortir son album. La décision de laisser Fally sortir son album est présentée au groupe, mais très peu de musiciens sont d'accord, et encore moins d'y participer. Ceux qui étaient d'accord ont participé à l'album de Fally. Dans une interview avec Nathy Lokole, il annonce publiquement qu'il travaille sur son premier album solo intitulé Droit chemin. Tout en étant dans l'orchestre Quartier Latin, il signe chez Obro Music, label du jeune ivoirien David Monceau, connu pour avoir produit des stars tels que son mentor Koffi Olomide, JB Mpiana, Molar, Lino Versas, Héritier Watanabe, Ferregola, et les défunts DJ Arafat et Douk Saga, étant en conflit sur une polémique politique, Koffi n'a aucun contrôle sur l'album de Fally, et n'y participe pas. Beaucoup de personnes, dont des musiciens du quartier latin, essaient de convaincre Fally d'abandonner ce projet, puisque, à cette époque, seuls les grands leaders obtiennent un grand succès avec leurs albums, et que son album risquerait de passer inaperçu. Mais étant une personne positivement têtue et très confiant, il ignore le scepticisme et va de l'avant. Ref, nécessaire. Il entre aussitôt en studio avec quelques musiciens du quartier latin et l'arrangeur Mec Aminant et enregistre 15 chansons, mais seulement 12 seront mises sur l'album 6. Tout en préparant son album, il jongle aussi avec les travaux de l'album du groupe Danger de mort en annonçant à la télévision que sa chanson dans l'album du groupe sera associée, mais se rétracte et garde associée pour son album, en la remplaçant par la chanson Pharmacien. Commercialisé le 10 juin 2067, l'album Droit chemin peine à convaincre lors de sa sortie vite, mais connaît un succès fulgurant quelques mois après sa sortie dans toute l'Afrique. Il vaudra à son auteur le prix de meilleur interprète masculin de l'année lors de l'édition 2007 des Césaires de la musique, le titre de meilleur artiste masculin africain la même année lors des Cora Avar, et un disque d'or 9,10 avec plus de 85 000 exemplaires vendus. Avec le succès du disque engendré, il quitte le groupe Quartier Latin et entame sa carrière solo 11. Le 7 avril 2007, il est le premier artiste congolais de sa génération à se produire à l'Olympia de Paris à guichet fermé 12. La même année, il débute les travaux d'écriture de son deuxième album, tout d'abord sans titre, mais qu'il intitulera plus tard Arsenal de belles mélodies. Au début, il présente la chanson phare de son futur album, nommé Cadenas, dans le concert au Grand Hôtel de Kinshasa 13 et interprète aussi un extrait de cette dernière dans son concert à l'Olympia de Paris 14. Il entre en studio à partir de 200 815. L'album est enregistré à Paris, dans le même studio que son précédent album, et est produit toujours par le même producteur 16. Arsenal de belles mélodies, parfois abrégé en ADBM17, sort le 25 juin 2009 en France sur le même label, et est distribué par Because Music. ADBM contient 16 pistes dont 2 featuring, notamment avec la chanteuse américaine Olivia, sur chaise électrique, et le rappeur antillais KRYS, pour la deuxième fois après Droit chemin, remix, sur Sexy Dance. L'album se vend à 40 000 exemplaires en une semaine 18, et deviendra disque d'or avec 100 000 exemplaires vendus 19. Plusieurs années après la sortie, l'album reste positionné dans le hit parade congolais. Il est invité, le 10 octobre 2009, au MTV Africa Music Avar à Nairobi pour une prestation 20,21. L'artiste livre un récital au Zénith de Paris le 2 janvier 2022. Il récidive, avec un nouveau concert au Zénith de Paris, premièrement prévu le 1er janvier 201123, mais reporté au 12 mars 201124. Il participe à la Nuit africaine, le 11 juin 2011 au Stade de France avec d'autres stars africaines comme Maeve, Verizon, Jessie Matador, Magic System et Mocop 25. Il participe à un geste pour Haïti, et a fait passer le message 26. Le 14 décembre 2012, jour de son anniversaire, il sort un single intitulé Belief, La vie est belle, qui est le premier extrait de son troisième album. Power, Cosa Loca, sort finalement le 4 avril 2013, qui sort simultanément en version physique et en version numérique. Le clip officiel de la chanson Ndoki, issu de cet album, compte plus de 150 000 vues sur YouTube en moins d'une semaine 27. L'album connaît un succès moins fulgurant que ses précédents albums avec seulement 30 000 exemplaires vendus en un mois. Une semaine après la sortie de Power,
Il signe un contrat de 3 albums World avec le label A, filiale du label Capitol, elle-même étant détenue par Universal Music Group 28. Le 14 mai 2013, lors de la première édition des Traces Urban Music Awards, Fally Ipupa est sacré meilleur artiste musiques africaines 29. Il participe aux MTV Africa All Star avec de nombreux artistes tels que Snoop Dogg, De Faci Dibia, Flavour et bien d'autres devant plus de 15 000 spectateurs, le 18 mai 2013 au stade Mosmabida à Durban 30. Avec 18 autres artistes, venus de 11 pays différents, il participe au projet « Don Agric. L'agriculture, ça paye » en faveur de l'investissement agricole 31. En mars 2014, il est classé par le Huffington Post comme étant le 6e artiste africain le plus riche 32. Le 5 mai 2014 sort le clip de son nouveau titre original. Dans le clip, on peut voir les chanteuses de Zouk Linsha et Fanny J, et le basketteur des Thunder d'Oklahoma City, Serge Ibaka, danser sur la chanson. Fally intitulé ce titre comme un bonus de son album Power, Cosa Loca. Après sa victoire aux Afrima à Dallas, dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique centrale en juillet 201 433, Fally Ipupa se rend à Washington dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique, rassemblement pour lequel Barack Obama a invité 47 dirigeants africains en la période du 4 au 6 août 201 434. Selon la Maison-Blanche, cette rencontre a pour but de renforcer les liens États-Unis-Afrique, car ce continent, longtemps mis à l'écart, se dynamise de plus en plus. Parmi une dizaine d'artistes africains qui y sont présents, il fait de nouveau la fierté de l'Afrique centrale 35, car il est le seul artiste du centre d'Afrique à y être convié. Créé en 2006, principalement pour l'accompagner lors de ses concerts, F'(Victam, Family Victory Team, est à la fois un groupe d'accompagnement, un label, et un collectif. F'(Victam est de base un groupe de musiciens accompagnant Fally lors de la réalisation de ses albums, et de ses concerts en tant qu'instrumentiste, guitariste, percussionniste, batteur, claviériste, chanteur et animateur, chacun a son rôle au sein de l'album. Les chanteurs obtiennent quelques vocales en solo dans certaines chansons, ou une chanson interprétée partiellement par eux à tour de rôle, comme dans Lourd ou Skip. Dans le courant de l'année 2014, quelques mois après la sortie d'Original, Fally Ipupa annonce qu'il va produire l'album des membres de son groupe d'accompagnement sous son propre label F'(Victam Entertainment. En octobre, il publie la pochette de l'album sur sa page officielle Facebook, avec quelques vidéos sur Instagram, des séances d'enregistrement, puis annonce que l'album sera disponible fin 2014 ou début 2015. Fally Ipupa précise bien que Libre Parcours n'est pas son 4e album, mais celui de son groupe F'(Victam, qu'il en est seulement le producteur et qu'il participe à quelques chansons en tant que featuring. Libre Parcours sort comme prévu le 10 mars 2015 à Paris, le 13 mars à Kinshasa, et le 22 mars au Royaume-Uni 36. Il contient 20 titres répartis sur 2 CD, dont 7 titres en featuring avec Fally, un avec Chilam Tutu, ex-chanteur du quartier latin, et un autre avec Christy Lova, la fille de Ntozad Alliance, un ancien chanteur de TP, Oki Jazz de Franco Luambo Makadi, qui était décédé en 1996. L'album se vend à près de 15 000 exemplaires en une semaine, dont 5 000 le jour de la sortie. Le 24 mars 2015, Fally Ipupa devient ambassadeur de la marque Airtel dans sa filiale de la RDC pour une durée de 3 ans 37. Cet engagement a pour but que les jeunes Congolais, intéressés par la musique, puissent s'inspirer de DICAP en tant qu'exemple de modèle de réussite. Le 18 avril 2015, il est invité à Washington par la Banque mondiale au Global Citizen Earth Day en tant que special guest, et livre un concert sur le National Mall devant plus de 250 000 personnes 38,39. Cet événement a pour but de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde, et aussi de pouvoir trouver des solutions pour résoudre le changement climatique. Après son séjour aux États-Unis, il participe à la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, à Abidjan en Côte d'Ivoire, organisé par le groupe ivoirien Magic System, le 25 avril sur la grande scène d'Anoumabo 40, et le 26 avril sur la scène du complexe sportif de Koumassi 41. Durant sa prestation à Koumassi, il recevra le prix spécial de l'intégration africaine, remis par le ministère de l'intégration africaine, et des Ivoiriens de l'extérieur 42. Il est convié le 28 juin à la cérémonie des Bêtes Awards en étant nominé dans la catégorie Best International Act, Africa. Il réalise une performance au Grammy Museum de Los Angeles, en y interprétant les titres Sphere, Leaf,
Original, libre parcours Diaz 2. Il effectue quelques répétitions à Paris en juillet 2015 avec son groupe F'(Victam en vue de préparer leur tournée aux États-Unis. La tournée se déroule entre le 8 août et le 6 septembre dans les villes de Dallas, Houston, Portland, Atlanta, Minneapolis, Washington DC et New York 43. À la suite de sa signature avec le label en 2013 et de la sortie de l'album de son groupe d'accompagnement entre-temps, il débute l'enregistrement de son premier album international et dévoile, en octobre 2015, sur Instagram, que l'artiste nigérian Wizkid et lui-même seront en featuring pour son futur album 44. Il est membre du jury de l'émission L'Afrique a un incroyable talent lors de ses 2 premières saisons, 2016-2017. En mars 2016, il publie sur YouTube l'hymne de Coca-Cola, chanté par lui-même en vue de la campagne de Coca-Cola en RDC 45. Et le mois suivant, il participe au premier album du rappeur français MHD sur le titre Ma vie 46. Le 25 juin 2016, Julien Creusard, directeur général du label A, qui a signé Fally sur ce label, quitte Universal Music France pour créer et présider le label Elektra France avec le groupe Warner Music France. Par conséquent, Fally est désormais affilié à la Major Warner, et non plus à Universal 47. En novembre 2016, il organise une tournée américaine avec son orchestre F'(Victam dans les villes de Washington DC, New York et Atlanta, dans laquelle il sera reçu par le joueur de basketball Dikembe Mutombo 48. Il est également reçu à domicile par le rappeur américain R. Kelly avec qui ils annoncent un featuring 49. Fin novembre, une collaboration est annoncée avec Booba. Ce dernier lâche un extrait sur sa page Instagram 50, et des extraits du tournage du clip sont mis en ligne 51. Leur collaboration sort le 7 décembre, c'est le premier single de l'album, et il est intitulé Kinam, contraction de Kinshasa et Paname. Le clip est disponible le 14 décembre à l'occasion de son anniversaire. Le single est certifié single d'or le 16 mai 2017 par le SNEP 52. Le 7 avril 2017, sort le deuxième single et le Kowayo, une chanson traditionnelle de l'ethnie Mongo, reprise premièrement par Mimi Mongo ensuite par Mablé Lizzy 53. Il est accusé de plagiat par les musiciens de Mablé et Lizzy, mais sa veuve dément l'accusation en disant elle-même avoir donné l'autorisation à Fally de sortir cette chanson, 54,55. Le clip de la chanson a été tourné entre Paris et Kinshasa et mélange modernité et folklore, en y mettant en avant les